nous dit que c'était l'enfer. Nous le vivons un peu depuis 2018. C'était un peu feutré et masqué. Hey, qui est Zabor? Zabor, pardon. Venez m'aider à comprendre la psychologie, l'état mental et psychique de nos frères talibans. Zabor. Zabor, Zabor, Zabor. Des gens qui ne reculent devant rien. Des gens qui ne laissent rien tomber. Tout est sujet à polémique, tout est sujet à confrontation, tout est problème. Tu es couché là, dès que tu te lèves le matin, boum, c'est reparti. Nganou, tel. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence avec nos frères. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence. Tout ça, c'est toujours pour le pouvoir. Et voilà les mêmes qu'il y a quelques jours, demandaient qu'on mette Nganou en prison, que c'est un assassin, c'est un meurtrier. Et quand Nganou a provoqué un homicide d'une jeune fille de manière involontaire, les mêmes aujourd'hui qui le pharaonisent, qui le divinisent, ont appelé à ce qu'on le mette en prison. Je ne comprends pas nos frères talibans. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on leur a injecté ou mis dans la tête? Moi, j'ai du mal à comprendre leur logique, leur cohérence. Des gens ne peuvent pas être aussi instables, aussi immatures, aussi prêts à tout. Aujourd'hui, tu peux être l'ennemi juré des talibans. Ils te maudissent. J'ai vu comme avec ma grande sœur Kalice Beyala. Les mêmes qui voient au gémonie ma grande sœur Kalice Beyala, qui la combattait, qui voulaient la mettre en prison, qui l'ont insultée pour Tchouta, les mêmes se sont ralliés avec elle. Zabore, mine, Zakaniboro. Ouais. Aucune logique, aucune cohérence. Dites-moi un peu, je cherche vraiment à comprendre nos frères talibans. Vous voyez le Ekanga aujourd'hui est leur cible. Avec les talibans, si tu veux les avoir, dis quelque chose pour les flatter qui va dans leur sang. Je n'ai jamais vu des gens aussi immatures, des gens aussi inconstants, des gens n'ayant aucun cap. Tout ce qui les guide, c'est la haine aveugle. Hé, mes frères, laissons-moi, je ne vais pas insulter Nganou. Comment comprendre que les mêmes qui voient Nganou aux gémonies appelaient à ceux qui répondent de ses actes, qu'il aille en prison? Nous avons défendu Nganou que non, c'est une icône, c'est un champion, il faut qu'on le laisse tranquille. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Si Nganou était donc allé en prison, que devrait-il raconter aujourd'hui? C'est pour ça que je cherche à comprendre la logique de nos frères dans ce qu'on appelle la discernologie du philosophe Fridolin, que mon frère. Dans la discernologie, je cherche à ranger dans une catégorie leur posture, leur comportement, leur réaction. J'ai du mal à me retrouver. Toute occasion est belle pour faire des polémiques, pour entrer dans la confrontation. 2018, ils sont venus. Ils ont enfoncé Kamto. Un professeur brillant, un homme intelligent qui avait un avenir. Oh, Kamto sera le président. Oh, Kamto s'est monté. Opération Poste Centrale, opération Désert, opération Baham, opération Fobou. Aujourd'hui, Maurice Kamto n'est plus que l'ombre de lui-même. Le pauvre enseignant est réduit au silence. Il rase les murs. Les gars l'ont tué. Politiquement, professionnellement, sur tous les plans. Les crétins. Ce que j'appelle le printemps des crétins. C'est des vrais crétins. Maurice Kamto est à terre, cadavré, fini, à cause d'eux. Tout ce qu'ils ont promis qu'ils vont faire, ils n'ont rien fait. Rebelote 2025, ils sont revenus, ils ont tenté, oh, pape du droit, oh, le mandat impératif, oh, nos mecs erreurs. Kamto est à terre. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un ectoplasme aujourd'hui. Et les mêmes talibans sont donc allés se ranger derrière leur ancien bourreau, Issa Chiro Machoronko. Oh, le bon diable. Oh, c'est monté, c'est descendu. Aujourd'hui, l'ancien Issa Chiroma, notre patriarche, est devenu un clandestin errant dans le monde.
Issa Chiruma erre dans le monde à cause des mêmes talibans. Tantôt il est au Nigeria, à Yolao. Tantôt il est allé au Niger. Tantôt il est au Tchad. Tantôt il est au Sénégal. Tantôt il est en Gambie. Notre patriarche vivait tranquille, Issa Chiruma. Il était ministre, il avait sa belle femme, ses enfants, sa petite famille. Les mêmes talibans sont venus lui dire qu'on va faire de toi le troisième président. Aujourd'hui, notre patriarche erre dans le monde, Issa Chiruma. Il est devenu un clandestin. À 80 ans, il bosa, il n'a plus où aller, il n'est plus le président, il n'est plus ceci, il n'est plus cela. Mes frères, Issa Chiruma est devenu un clandestin qui est partout dans le monde. Issa Chiruma est partout dans le monde à cause des mêmes talibans. Mais frère, vous ne comprenez pas, vous ne changez pas. C'est toujours le pouvoir comme ça dans la bêtise. Issa Chiruma, à cause de vous, a fui le Cameroun. Vous avez dit, le président élu, il est à Garoua, il va diriger. À cause de vous, Issa Chiruma est devenu un clandestin qui est partout dans le monde. Un patriarche, 80 ans, qui devait être à Garoua, tranquille, en train de profiter de sa retraite. Vous êtes venu avec votre sorcellerie, votre roha. Vous avez entraîné Issa Chiruma dans la bêtise. Aujourd'hui, notre grand-père, Issa Chiruma, est dans le monde, en Gambie. Il est devenu un clochard. Et jusque-là, Minute Silegan, vous ne reculez pas, vous n'avez peur de rien. Mais vous savez, mon petit frère Beno Bidjang a dit une chose, il a théorisé votre posture en disant que il vous reconnaît une force, c'est celle d'être constant dans la bêtise. Vous ne changez pas. Et, mes frères, même les plus grands stratèges du monde face à la défaite 1, 2, 3, ils vont dire non, on a échoué, on change de stratégie. Vous ne bougez pas d'un pouce. Aujourd'hui, vous détestez Atanganji, Moulinex, vous détestez Ngongo. Je suis sûr que demain, il suffit que Ngongo commence à critiquer Paul Biya, son excellence, parce que c'est pas mon égal. Son excellence Ferdinand Ngongo, son excellence Atanganji. Viennent et critiquent Paul Biya, viennent et critiquent son excellence président Paul Biya. Vous allez faire de vos dieux. Où est votre logique? Où est votre logique? Je ne vous comprends pas. Que recherchez vous-même, mes frères, les sons? Vous ne pouvez pas être qu'aujourd'hui, quelqu'un est votre ennemi, votre bourreau. Le lendemain, il devient votre Dieu. C'est quoi votre logique? Quand vous venez m'insulter depuis le matin là, quand je suis venu défendre Nganou ici, c'est toujours sur ma page. C'est comme j'ai défendu Ngamale. J'ai dit que Nganou est un grand champion qui mérite le respect. Il a beaucoup fait pour notre pays. Ce qu'il a fait, c'est un homicide, mais c'est un homicide volontaire. Qu'on le laisse, qu'on n'envoie pas en prison. Les mêmes aujourd'hui qui encensent Nganou, vous êtes venus m'insulter pendant une semaine. Des extrémistes de la basse, des talibans, vous m'avez insulté pendant une semaine pour avoir dit que non, Nganou ne mérite pas la prison. Mais aujourd'hui, les mêmes extrémistes viennent m'insulter quand je dis que, Nganou, qu'est-ce que tu fais comme ça? Les mêmes ont récupéré Nganou. Vous êtes devant, vous êtes derrière, vous êtes à gauche, vous êtes devant, comme des mauvais esprits. Où est votre logique? Où est votre maturité politique, idéologique et stratégique? Je n'ai jamais vu des gens aussi bruyants. Des gens qui sont partout. Vous faites feu de tout bois. Vous n'avez aucune cohérence. Vous n'avez aucune direction. Vous allez partout dans tous les sens. Les mêmes qui disent que oh, Eto, pourquoi Eto soutient Paul Biya? Ce sont les mêmes qui viennent me dire ce matin que oui, donc Nganou n'a pas le droit de faire son choix. Mais quand c'est Eto, vous insultez Eto, vous insultez sa femme, ses enfants, vous lui vouez une haine viscérale, mes frères. On vous a gâté au village. On vous a fait ça au village ou quoi? Dites-moi. Franchement, je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on vous a fait ça au village ou on vous a gâté? Mais où est votre logique? Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, le vent va à gauche, vous allez à droite, le vent revient. Je suis sûr que si même le président Paul Biya a dit que il est contre le RDPC et qui devient opposant, vous allez soutenir le président Paul Biya. Mais vraiment.
Moi, je reste comme ça, je dis, qu'est-ce qu'on vous a même inoculé? Est-ce qu'il y a un syndrome collectif qu'on vous injecte pour vous pousser à la bêtise, à l'incohérence, à l'immaturité, à l'émotivité? Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de logique. Vous n'allez jamais jusqu'au bout de ce que vous faites. Vous détestez tel aujourd'hui, demain vous l'encensez, après-demain vous le détestez. Le même Nganou qui était comme un pestiféré, vous le détestiez, jurant qu'il doit aller en prison. Les mêmes qui demandaient que Nganou aille en prison, ce sont les mêmes qui aujourd'hui encensent Nganou. Hé! Mes gens, nous sommes des frères, hein, nous sommes des Camerounais. Dites-moi, on vous a gâté. On vous a gâté ou quoi? Imaginez, vous étiez en train de plaider pour une arrestation de Nganou. Le Nganou donc, vous vantez aujourd'hui, vous dites que Zogo, essaye, il va venir te battre. S'il était donc allé en prison selon votre souhait, qui devait devenir votre égérie et votre, comment dirais-je, je sais pas, votre prétexte pour essuyer vos larmes. Imaginez donc que le gouvernement ait suivi vos doléances, l'invitant à appliquer la loi à mettre Nganou en prison. Écrivez-la, dites-moi. Vous devez vous vanter de qui aujourd'hui? C'est pour ça que je dis, quand on écrit, le bon taliban va te dire que, oui, tu critiques Nganou, est-il obligé d'être d'accord avec vous? Il met en avant la liberté d'expression. Mais le même taliban, quand tu vas lui dire que j'ai le droit de donner mon avis sur une sortie de Nganou, donc, les talibans, ils ont droit à la liberté d'expression. Ils ont droit à la démocratie. Ils ont le droit de critiquer. Mais quand les autres usent de leur liberté d'expression et veulent participer à la démocratie, ça devient que, oh, vous êtes les propriétaires du Cameroun, non. Oh, le Cameroun vous appartient, non. Oh, vous parlez. Donc, vous voyez Nganou. Nganou est une personnalité publique qui a pris la parole sur une affaire publique. Maintenant, les extrémistes pro-Kamto Taliban te disent que le fait de critiquer la sortie publique de Nganou, tu es un haineux. Non. Si Nganou ne veut pas qu'on le critique, il reste à... C'est quoi le village de Abaché? Oui, il reste à Abaché, il tape, il donne ses coups de poing sur les sacs de ciment, il reste tranquille. Dès lors qu'il fait une sortie publique, autant Nganou a le droit de critiquer, autant Nganou doit aussi se plier au feu de la critique. C'est ça la démocratie. Quand tu fais une sortie publique, attends-toi de critiques. Vous nous demandez de ne pas critiquer Nganou. Je n'ai pas dit qu'on tue Nganou ou qu'on le mette en prison. Je n'ai pas dit que Nganou n'a pas le droit de faire son choix ou de donner son opinion. Il a donné son opinion, il a fait son choix. Et nous aussi, nous critiquons la sortie de Nganou et nous donnons aussi notre avis sur la vie de Nganou. Et ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça que ces choses marchent. Oui, il faut avoir le cardio. Moi, vous critiquez ce que je dis, non. Vous venez sur mes posts, mes directs. Vous dites Zogo, machin, Zogo, ta femme, tes filles, tes enfants, Zogo, Nganou va te taper. C'est ça la critique. Nganou n'est pas Dieu. Il a pris sur lui le risque de faire une sortie publique, de sortir de sa réserve, de critiquer. Et nous aussi, nous critiquons la critique de Nganou. Et c'est ça la démocratie. Et on ne pleure pas. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être comme des enfants. Que vous parlez, vous faites comme des enfants, l'enfant va venir t'insulter. C'est ce que je vois avec les enfants d'ici, en Europe, en France. Ils t'insultent. Quand tu insultes, il insulte ta mère. Quand tu insultes aussi sa mère, il dit sur la tête de ma mère, voilà, il a osé insulter ma mère. Les gars, c'est quelle immaturité ça? C'est quel enfantillage? Nganou a le droit de faire son choix. Nganou a le droit de critiquer, d'user de sa liberté d'expression. Mais nous aussi, nous avons le droit d'user de notre liberté d'expression en critiquant la parole publique de Nganou. Et celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Ou il va chauffer au cou, il achète des cordes. Vous ne pouvez pas me dire que vous critiquez tout le monde. Vous critiquez tout, vous critiquez Paul Biya. Et nous, on ne doit pas critiquer la sortie de Nganou. Monsieur Nganou, ce que Nganou a fait,
c'est son choix, on respecte, mais ça relève de l'ingratitude. Et cela est propre à la communauté des talibans, des ingrats, des gens à qui tu vas faire tout le bien du monde. Mais ils vont toujours avoir le réflexe du village. Et moi, je m'adresse donc aux élites et camps. En le disant ce matin, vous allez voir certains tordus d'esprit qui viennent me dire que, oh commissaire, oh Zoro, tu n'as pas honte, donc il n'a pas le droit de, il n'est pas libre de. Oui, il est libre. Il a donné son avis, mais nous aussi nous lui disons ceci. Comme il a donné son avis, les mêmes dont qui réclamaient sa tête, quand il a tué une petite fille, ils ne sont pas venus le défendre. C'est nous qui l'avions défendu. Mais aujourd'hui, ces bourreaux d'hier sont devenus ses alliés d'aujourd'hui. C'est comme ça. Vous voyez comment ils sont en train de lessiver, de rincer et Kanga. C'est pour ça que je vous ai dit que ceux qui parlent là, que ce soit Valsero ou Remingolo, qui tentent de dire une parole, c'est pas pour rien qu'on les appelle les talibans. Les talibans sont un peu comme des fanatiques furieux qui n'admettent pas la contradiction et la critique. Et ils aiment critiquer. Et ils aiment insulter. Et ils aiment attaquer, mais ils n'aiment pas qu'on leur réponde ou qu'on leur réplique. Répliquer à un taliban est un crime de lèse-majesté. C'est un sacrilège. Le taliban a le droit d'insulter ta femme, ta mère, tes enfants, toute ta famille. Mais dès que toi, tu lui rends la politesse, tu deviens un méchant, tu deviens un haineux. Je n'ai jamais compris le prisme mental, le psychisme de nos frères talibans. C'est ce que je tenais à dire ce matin. Donc, voilà quelqu'un comme Ngannou qui va parader avec Frank Biya, qui va parader avec la première dame, qui va se lever. Mais aujourd'hui, il ose venir dire que s'il avait un choix à faire, il n'allait jamais voter pour Paul Biya parce qu'il est vieux. Les chefs de Ngannou sont des vieux. Abache, Sokoju. Personne ne les remplace. Pourquoi Ngannou ne demande pas aux chefs traditionnels de l'Ouest de céder la place aux jeunes qui sont vieux? Mais quand il va à la chefferie, il se courbe en deux. Il respecte les vieux chefs. Je vous ai toujours dit que beaucoup de talibans sont des mauvais citoyens, mais dans leur village, ils sont des bons citoyens. Ce qu'ils demandent ailleurs, ils ne peuvent jamais le demander dans leur village. Ngannou, Francis, notre champion, trouve que Paul Biya est trop vieux, n'aurait jamais dû voter pour lui. Mais il ne parle pas de Niad Djifendi, qui est le président du Sénat et le successeur constitutionnel de Paul Biya. Il ne parle pas de lui. Il parle de Paul Biya, il ne parle pas de Niad. Vous voyez? Il va chez lui à l'ouest, Sokoudjou, le plus vieux chef traditionnel au monde. Vous pensez qu'il n'y a pas de jeunes à l'ouest? À l'ouest, Ngannou ne peut même pas ouvrir sa bouche devant un chef. Il rase les murs, mais il vient parler de Paul Biya. C'est comme ça qu'ils sont. Quand il parle de Paul Biya vieux, il met Maurice Kamto. Maurice Kamto même avait l'âge de Kumba, plus de 80 ans. Maurice Kamto, lui, il est un bébé. Issa Churuma, pour qui il devait voter là, est un bébé. Vous voyez que ces gens-là ont toujours la haine. Ils ne changent pas. Prends un extrémiste taliban, tu le mets avec toi, tu lui donnes même ta fille, tu le prends en considération, il va toujours te mordre et aller vers les frères du village. Vous avez vu, Ténor a fait un accident, il est quand même allé en prison. Et d'autres, je peux vous donner plein d'exemples. Mais quand c'est Ngannou, on l'a exonéré, mais le même Ngannou se lève et vient mordre ses protecteurs et sauveurs d'hier. Oui. Vous voyez, un extrémiste taliban, ils sont tellement irrationnels. On dirait qu'on vit dans l'âge de la pierre. Il vient me dire que viens essayer, mets-toi devant Ngannou, il va te dégager. Les mêmes qui disaient hier que Bomaye Solo peut taper Ngannou. Alors, tu te demandes que ces gens, quel est même leur logiciel mental et même leur logiciel en termes cognitifs. Donc, la vie chez le taliban se résume dans la force. Vous voyez, on est en France là. Le président Macron est le plus fort de tous les Français. C'est le plus musclé. C'est le taliban. Comme tu as des muscles, tu es fort. Ça veut dire que tu es le meilleur. La France où on est, Emmanuel Macron est un fréluquet comme ça, non? Il y a des Français costauds grands. Est-ce que c'est eux qui dirigent la France? Donc, quand quelqu'un va se lever et te dit que viens parler devant Ngannou si tu es un homme, ça veut donc dire que le monde devient un monde des barbares. On rentre
au Moyen Âge pour le Taliban. On retourne au Moyen Âge où c'était la force physique. Comme toi qui suivait là, comme toi, quelle force physique? Issa Churuma, qui suivait là, qui est Kakoshim, il a quelle force physique? Tu te lèves même, tu demandes que ces gens, qu'est-ce qui leur arrive même? Ou c'est l'Europe qui leur rend ma boule? Il n'y a aucune logique, aucune cohérence. On est passé que Paul Biya va aller en exil avec Chantal Biya. Nous sommes le 16 novembre. Le 15 novembre, nous sommes le 15 novembre. Beaucoup de talibans nous avaient promis qu'à cette date, Paul Biya et Chantal Biya ne seront plus au pouvoir. Que tous les écans seront en exil et vont apprendre à travailler avant de manger. Paul Biya est toujours là. Chantal Biya est toujours là. Ils ont échoué. Ils ont échoué comme en 2018. Maintenant, ils sont passés à autre chose. C'est devenu la bagarre. C'est devenu la haine, les insultes. Ils cherchent des prétextes. Dès que tu parles maintenant, Nganou est devenu leur référence. Le même Nganou qui vouait aux gémonies hier. Quand vous voyez ça, où est la logique? Et le petit Nganou, qui a même dit aux gens que, parce que on te tape, parce que Nganou dit qu'il gagne sa vie en tapant les gens. Nganou, moi j'ai vu 2 combats. Le premier combat face à Tyson Fury, il a perdu. Le deuxième combat, on a failli perdre Nganou. Il a fini aux urgences. Donc, Nganou gagne sa vie en se faisant taper. Et maintenant, le même Nganou là, ils vont venir et l'ériger en modèle. Bon, qui vous a dit qu'il suffit de finir de creuser le sable à Baché, tu as la tête vide, tout est dans les muscles, rien en bas, rien dans la tête. Tu deviens quelque chose. Je vais vous prendre des exemples dans le monde. Vous voyez Mike Tyson. Mike Tyson représente quoi aux États-Unis? Mike Tyson, c'est un idiot qui a fait la boxe. Vous avez déjà vu quand on parle des histoires aux États-Unis, quelqu'un associé Mike Tyson. Mike Tyson a même fait la prison. Il était en prison, c'était un voyou. Donc il n'y a qu'au Cameroun où on va penser que parce que quelqu'un a creusé le sable à Baché, il finit, il prend la route, il se fait donner des coups de poing, il finira sa vie en tremblotant comme Mohamed Ali. Il est devenu un modèle, une référence. Une référence en se faisant bastonner, en prenant des KO, en tombant dans le coma. Moi, mon enfant ne peut jamais faire la boxe, ni ce sport de MMA. Ça, c'est un truc où tu gagnes ta vie en risquant ta vie en même temps. Parce que je suis sûr que Nganou, dans 10 ans, il va marcher en tremblotant, ayant des trous de mémoire, ayant l'Alzheimer, avec toute la bastonnade qu'on lui inflige là. Je préfère être vigile que d'aller gagner ma vie en me faisant bastonner, en prenant des coups comme Nganou. Donc vous allez voir un taliban qui vient me dire, il te nourrit. Il nourrit ta famille, il fait ceci. Il nourrit ma famille avec quoi? Qui vit chez Nganou? Personne. Là, il prend ce coup de poing là. Je ne suis même pas sûr qu'il est encore même en pleine capacité de toutes ses facultés mentales. Parce que le nombre de coups qu'on lui assène là, notamment le coup que le petit Nigérian lui avait donné là, si c'est Joshua, je suis sûr qu'il a perdu quelques neurones. Il a dû perdre quelques neurones. Parce que lorsqu'on est un symbole comme Nganou, vous voyez Eto'o, non? Eto'o soutient Paul Biya. Mais Eto'o, face à une période de tension sensible, préfère garder le silence. Alors dites-moi, où est l'intérêt de Francis Nganou d'aller seulement chez son frère taliban, Jean-Benoît Tagne, qui supportait Chiroma, de faire une interview au moment où le Cameroun a besoin de tranquillité. Les enfants sont morts. Il y a eu beaucoup de violence. Nganou devrait être l'ambassadeur de la paix. Nganou vient encore mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est son rôle? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Vous avez vu Kylian Mbappé. Quand il a osé parler de la politique française, est-ce que Nganou dépasse Kylian Mbappé? Les Français ont banni Kylian Mbappé. On l'a rincé, on l'a lavé. Nganou devrait faire preuve de retenue face à une période aussi sensible et délicate. C'est pas Nganou qui côtoie Franck Biya, la première dame, et toutes les institutions, le respect, l'obéit, qui devrait se comporter comme un taliban et un enfant. Ça veut donc dire que toutes ces personnes-là sont pareilles. Oui. Donc Nganou est d'accord que le pays bascule. Il vient tenir des propos qui vont mettre de l'huile sur le feu. Alors que Nganou est supposé être une icône, un symbole, et que dirais-je encore là? Un facteur
de rassemblement. Il devrait même se dire que non, je ne fais pas cette interview, certes je suis un citoyen libre, mais en le faisant, je vais mettre de l'huile sur le feu. Ça veut dire que Ngannou est une racaille. Il ne réfléchit pas, c'est pas un patriote. Tu as beau prendre le porc, le cochon, l'habiller, le nourrir, il va toujours rester cochon. Moi, je pensais que Ngannou, en se frottant aux sommités, il a quand même goûté à la civilisation et il est quelqu'un qui va prendre la hauteur. Je ne demande pas à Ngannou de ne pas exprimer sa liberté ou ses choix. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des moments opportuns. C'est pas en pleine période sensible de tension que Ngannou vient s'exprimer comme ça. Ça veut dire que c'est un ennemi de la patrie. C'est quelqu'un qui est dangereux comme le reste des talibans. Et l'autre dit, ce n'est pas s'acharner sur Ngannou, parce que Ngannou est mal conseillé, il est mal entouré. Et ça rejoint peut-être ce que quelqu'un m'a dit que les Ndogmo avaient fait un rituel, que tout taliban doit servir la cause taliban. Tout ce qui a le sang taliban doit servir la cause taliban sans réfléchir. Ngannou confirme là que il a tout dans les muscles et rien dans la tête. Ce n'était pas le moment. À un moment où le Cameroun a besoin de calme, de stabilité, les enfants sont morts, les familles sont endeuillées. Voilà quelqu'un qui est une icône, qui est aimé par tous les Camerounais, qui se lève. Je cherche ce qu'on appelle l'opportunité de sa déclaration, je ne vois pas. Il vient dire que vraiment Paul Biya est vieux, si lui avait des conseils à lui donner. Ngannou lui-même est sûr que l'âge qu'il a, c'est son âge dans la boxe. Si on regarde bien, lui-même n'est pas un vieux. L'âge qu'il a là, il est sûr que ce n'est pas l'âge de Kumba. Oui. Ngannou devrait servir, n'est-ce pas, de facteur d'apaisement. Il devrait dire à Jean-Benoît Tanye que non, ben écoute, cette interview n'est pas opportune. On l'utilise comme un enfant. Les talibans, les extrémistes, l'utilisent comme un enfant. Et là, il a ruiné sa petite crédibilité qu'il avait auprès de tous les Camerounais. Moi, j'étais fan de Ngannou. Mais avec ça, je me dis que... Oh, excusez-moi, c'est mon fils qui est venu. Avec ça, je me dis que Ngannou, monte un bombo, monte, on va partir. Tu ne sors pas, hein? C'est moi qui sors seul. Ça a été. Avec ça, je me dis que Ngannou n'est pas différent des autres. On va partir. Papa termine dans 5 minutes. Là. Ngannou n'est pas différent des autres. Oui. Qui a dit aux gens que parce que tu es né Bamileke, tu dois forcément être opposant et soutenir toutes les bêtises des extrémistes Bamileke? Où était l'opportunité pour Ngannou de venir faire ce genre de déclarations et d'interviews? Ça veut dire que il est fourbe, il est hypocrite. Lui qui se dit patriote, on l'a vu avec le Biya, on l'a vu avec Franck Biya, on l'a vu avec Chantal Biya, qui le respecte, qui lui donne tous les honneurs. Le Cameroun lui donne tous les honneurs. Tous les enfants du Cameroun aiment Ngannou. Mais Ngannou a chié sur lui, même si vous me passez l'expression. Ngannou a fait caca sur lui. Excusez-moi du peu. Ngannou s'est comporté comme un enfant. Et ça prouve qu'il n'a rien dans la tête. Il n'a que les muscles. Il est mal conseillé. Vous pensez qu'aller boxer, devenir un boxeur, ça vous confère quelle qualité? Il a même apporté quoi au Cameroun? Il gagne son argent. On s'en fout. Le Cameroun, il a inventé quoi? Il a inventé quoi? La boussole, la poudre, la caravelle. Il a fait évoluer le Cameroun en quoi? Il vit, il mène sa vie, il gagne son argent et tout. Ça apporte quoi au Cameroun? Rien. Mais je n'ai pas dit que Ngannou n'est pas une icône. C'est une icône sur le plan de la symbolique. Mais en réalité, on peut vivre sans boxe. C'est comme les lions qu'on a éliminés là. Pour moi, ça tombe à pic que les lions soient éliminés. Cet argent, on pourrait l'utiliser pour autre chose. Oui. Oh, Ngannou, Ngannou, Ngannou. On érige tout le monde en marco-sarcophage dans ce pays. Tu pars, tu tapes sur une peau de cuir, tu deviens un dieu. Tu tapes sur les cailloux, tu deviens un dieu. Vous pensez que l'Afrique, le Cameroun vont se développer parce que les gens tapent sur le ballon et donnent des coups de poing aux gens? Vous allez voir des petits blancs fréluquins minces comme ça. Ils te découvrent des choses, l'intelligence artificielle, les médicaments. Ils sortent des formules chimiques, mathématiques qui font avancer leur pays. L'Africain est toujours là dans l'émotion, dans des choses inutiles. Vous savez combien de joueurs de foot, de boxeurs il y a aux États-Unis? Quand on parle de la politique américaine, des intérêts américains, ils n'ouvrent pas leur bouche. Mike Tyson,
est une icône, un symbole. Mais Mike Tyson est allé en prison. On le considère comme un idiot aux États-Unis. Il peut venir parler là où on parle des histoires politiques. Où? À quel moment aux États-Unis? Jamais de la vie. Il est allé en prison, Mike Tyson. Il a fait la prison. De quoi vous parlez là? C'est pour ça que je vais m'adresser ici à l'élite ECAN. Et ce n'est point du tribalisme. En le disant, ça ne veut pas dire que le Cameroun nous appartient. Vous, élite ECAN, moi je vous ai déjà parlé que continuez à montrer les dents aux gens, continuez à être dans un vivre ensemble naïf et bête. Les autres, ils vous calculent. Les autres ont une haine atavique congénitale vis-à-vis de vous et des vôtres. Voilà. Ils n'aiment personne, ils n'aiment que eux-mêmes et leur communauté. Flattez-les, portez le ndop, mangez la sauce jaune, inclinez la tête à gauche, mangez le goro, portez les gandoura, portez le ndop. Ça ne va rien enlever dans leur haine et hypocrisie. Ils sont avec vous. Vous comprenez donc aujourd'hui même que ceux qui donnent des informations aux talibans, ça peut être des gens comme Nganou, parce qu'on lui fait confiance, on dit c'est un patriote, c'est un républicain. Tout ce qu'il va, qui cause avec Franck Biya, la première dame, Eto, Lobby, il part, il appelle les humains tout par derrière, il les balance les infos. Ça, je vous dis qu'il faut toujours vous méfier. Ça ne veut pas dire que Nganou n'a pas le droit de donner son avis. Nganou qui trouve aujourd'hui que Paul Biya est vieux, le même Nganou allait au palais, il côtoie la femme de Paul Biya, le fils de Paul Biya. Il est content, il montre les dents. Pourquoi il leur a pas dit que je ne me mets pas avec vous? Ton mari ou bien votre papa est un dictateur, un vieux. Non. Donc il faut arrêter. Et c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Tu es avec quelqu'un, tu fais semblant. Et quand les gens vous le reprochent, vous ne voulez rien comprendre. Vous dites qu'on vous déteste. Non. Vous avez le droit de vous exprimer, mais arrêtez. Arrêtez avec cette hypocrisie, cette haine, cette fourberie. On ne peut pas t'intégrer dans une famille et tu vas attaquer cette famille publiquement. Moi, j'ai des beaux-fils Bamileke qui ont épousé mes cousines, mes nièces. Je ne les expose pas. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, je les protège. Je ne viendrai jamais dire des choses contre eux en public. J'ai un devoir de loyauté et de réserve vis-à-vis d'eux. Mais le taliban, lui, n'a aucune loyauté. Il n'a aucune cohérence. Il vient mettre de l'huile sur le feu à une période où Nganou devait même faire passer un message de paix et d'apaisement. Il vient mettre de l'huile sur le feu. Donc il n'a rien dans la tête. Il n'a que les muscles. Il n'a rien dans la tête. C'est un soliveau. C'est un zozo. Oui. On ne lui demande pas de ne pas donner son avis ou de ne pas se positionner, de ne pas être partisan, mais ce qu'on appelle l'opportunité d'une déclaration. C'est un zozo. C'est un zozo. Il n'y a rien dans la tête. Il n'y a que les muscles. Parce que quelqu'un qui réfléchit allait dire que non, ma sortie ci n'est pas opportune pour le moment. Vu la situation du pays, beaucoup de gens me regardent. Je suis un modèle, un exemple pour des millions de Camerounais. Je suis un ciment, un facteur d'apaisement. Je vais me taire. Peut-être s'il faut parler, ça sera après. Mais là, il vient parler sur le feu de l'action à un moment où ça chauffe. Il n'a rien dans la tête, c'est un zozo, c'est un solivo. C'est un vrai solivo. Oui, c'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. L'école est bien. Mais il n'a rien dans la tête. Il a été manipulé, instrumentalisé par les gens Bruno Tagne, qui savent ce qu'ils font, qui sont aux abois. Jean Bruno Tagne est passé partout. Dit que Chiroma a gagné. On devait le nommer ministre de la communication porte-parole. Ils ont échoué. Maintenant, ils cherchent avec qui mourir. Nganou qui avait un capital de sympathie auprès des Camerounais commence à cliver. Il commence à cliver. Alors que nous tous, on apprécie Nganou. C'est une icône. Non pas parce qu'il a fait le choix, mais c'est, regardez Eto. Eto soutient Paul Biya, mais Eto, toute cette campagne est restée en réserve. Il n'a pas fait de déclaration. Eto n'est pas sorti pour mettre de l'huile sur le feu. Il est resté calme. Mais regardez Nganou ce qu'il vient de faire. Kylian Mbappé a essayé ici, les Français l'ont mis à sa place. Il a eu trop de problèmes. Mais il faut laisser la politique aux politiciens. Mon frère Nganou devrait dire à ces gens que mes frères, laissez-moi. Moi, je suis un champion dans des sports de combat, boxe, MMA. Je reste là. Pour le moment, je ne vais pas m'exprimer sur tout ce qui concerne la politique. S'il avait des vrais conseillers. Mais là, il a ruiné tout son capital de sympathie et même la confiance qu'il avait auprès des institutions de la République. On ne devrait même plus laisser Nganou
aller dans une base du BI, aller entrer au palais, être avec la première dame, les services secrets doivent l'éloigner. Chaque fois qu'il va approcher la première dame ou Franck Biya, nos valeureux agents secrets devraient être là pour écouter et le surveiller. Il est un poison, il est méchant, il est ingrat. Et c'est ça, la vérité sur Ngannou. En le disant, je n'ai pas dit qu'il n'est pas un champion. Nous sommes fiers de lui, il a réalisé les exploits. L'un des noms les plus connus, quand tu vas dans le monde, c'est Eto'o, c'est Ngannou. Je suis d'accord. Mais, au nom de ce qu'il représente, il devrait afficher profil bas, être dans la réserve et la retenue. Vous avez déjà vu Franck Biya, quand on parlait du franquisme, il n'est pas venu avec nous. Il a pris de la hauteur. Ngannou ne peut pas être au niveau où il est. Il vient parler comme un enfant, comme un Ndurngeme. Il a parlé comme un Ndurngeme, comme un Solivo. Et il a été piégé par Jean-Benoît Tagne. Donc vous et quand, continuez dans le vivre ensemble naïf. Je parle de l'élite. Je ne dis pas qu'il faut détester quelqu'un, mais il faut être méfiant, parce que vous ne savez pas qui est qui. Oui, la preuve, Ngannou vient de vous donner une démonstration de ce qu'on appelle la déloyauté et l'ingratitude. Oui, il devrait au moins dire que, bon, vu le respect que la première dame a pour moi, je ne vais pas parler de son mari comme ça, je vais m'abstenir, parce que la première dame m'aime bien, elle est fan de moi, parce que je suis un champion. Chaque fois qu'elle a une cérémonie, elle m'invite. Je suis toujours là. Mais tu viens insulter son mari. Tu n'as même pas d'élégance. Il te manque de l'élégance et de la finesse. Ngannou, tu es un villageois. On ne parle pas comme ça de la femme, du mari d'une femme qui vous a en considération, en admiration. Au moins, la politesse, l'élégance veut que tu respectes la première dame qui t'a en admiration et qui te respecte. Tu devrais dire non. Chaque fois qu'elle a une cérémonie, je suis là, elle me respecte. Je ne vais pas parler de son mari. Tu es un villageois. Tu es un villageois. On respecte la femme, le mari, de ses partenaires, de ses amis. Tu vas t'abstenir de venir faire des déclarations fracassantes par respect pour la première dame qui te respecte elle aussi. Et si tu as des choses à dire, tu peux l'appeler. Tu parles avec elle en privé. Mais là, tu démontres que tu n'as aucune éducation, tu n'as aucune élégance, tu n'as aucune finesse. Tu es un villageois. C'est tout. Tu es un villageois. Par élégance, tu devrais t'abstenir de parler du mari de la première dame qui s'entend avec toi. Tu aurais pu dire non, vous savez, je respecte le couple présidentiel, je suis proche de la première dame, elle m'associe à toutes les cérémonies caritatives qu'elle organise, elle me respecte beaucoup, je ne vais pas répondre à cette question. Mais comme tu es un villageois, il n'y a rien dans la tête, il te manque de l'élégance. Kamto, sa femme est avec Paul Biya. Vous avez déjà vu Kamto dire du mal de sa femme? Il est élégant. Voilà quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Kamto n'est jamais venu critiquer sa femme publiquement. Et la femme de Kamto n'a jamais critiqué son mari. Chacun respecte l'autre et il garde le silence. Pourtant, Kamto voulait être président et sa femme était avec Biya. Vous avez déjà vu Kamto s'en prendre à sa femme? Jamais. Vous avez déjà vu la femme de Kamto s'en prendre à son mari? Jamais. Voilà des gens ayant l'éducation, qui ne sont pas des villageois. Ngannou, c'est un petit villageois, sorti de Batché, qui a Boza. Il se retrouve, il est surpris par la notoriété et l'argent. Il lui manque l'éducation de base, il lui manque les commodités, il lui manque la civilité, le savoir-vivre. Oui, il s'attaque au mari d'une femme qu'il côtoie. Il est bas. Il est bas. C'est un personnage vraiment anodin qui ne mérite même aucun respect. Il est mal entouré, il est mal conseillé. On respecte les conjoints des gens qu'on côtoie. Par élégance. Par élégance. Tu vas t'abstenir de dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des choses à dire. C'est un villageois. C'est une tête de linotte. C'est une tête vide. C'est un kenge. Ngannou est un kenge. C'est une tête de linotte. C'est une tête vide. Oui. Moi, je ne peux pas m'attaquer à la femme ou au mari de mon adversaire politique, quelqu'un que je côtoie. Vous allez remarquer. Vous voyez Wanto, Brice Nietzsche. Je connais leur femme. Ils connaissent ma femme. Vous avez déjà vu Brice Nietzsche ou Wanto attaquer ma femme ou un de mes enfants. Vice versa, moi aussi, je ne le fais pas.
Brice Nietzsche Wanto sont venus à la maison, ils ont vu ma femme, mes enfants, il y a eu des cérémonies privées, ils ont assisté. Je suis allé aussi chez Wanto, chez Salomon, je connais le chez eux, leur famille. Je peux critiquer leurs idées. Si quelqu'un parle trop de Brice Nietzsche, je vais m'abstenir. Par loyauté, ça ne veut pas dire que lui et moi on est d'accord. Je suis élégant. Lui aussi, il n'a jamais attaqué ma femme ou mes enfants, même Wanto. Vous avez déjà vu Wanto insulter ma femme ou mes enfants. Pourtant, ils connaissent ma femme, ils connaissent mes enfants. C'est ça qu'on appelle l'élégance. C'est pas parce qu'on est des adversaires politiques que tu vas voler bas. Il y a même des choses où Wanto préfère ne pas parler de moi parce qu'il m'a beaucoup côtoyé. On était des grands amis. On se côtoyait avec nos familles. Vous n'avez jamais vu comme Wanto venir m'attaquer publiquement. Quand je fais des déclarations, ils préfèrent ignorer. Même Salomon Tchaptchep, ils ignorent. C'est ce que moi aussi je fais. Parce que même mon petit frère Jean Crépin Yamsi, je parle avec lui en privé. Vous n'avez jamais vu Jean Crépin Yamsi venir m'attaquer. Alors qu'on n'est pas d'accord, il regarde, ah c'est mon grand. Il passe. On appelle ça la loyauté, le respect. On n'est pas des villageois. C'est comme ça la vie. On ne s'attaque pas aux proches et aux membres de la famille, des gens qu'on côtoie tous les jours. Ça veut dire que tu manques d'élégance, tu manques de grandeur et de maturité. Tu es un immature. C'est tout. C'est tout. Je vous prends l'exemple là. Wanto et Brice Nietzsche. Je connais leur famille, leurs enfants, leurs femmes. Et ils connaissent aussi ma famille, mes enfants, ma femme. Vous avez déjà vu un jour Brice Nietzsche venir parler de ma femme ou Wanto ou de mes enfants? Jamais. Moi aussi, je parle jamais de leurs femmes et de leurs enfants, même si c'est comment. Pourtant, politiquement, on est devenus des adversaires. Ça s'appelle l'élégance. Suivez quand même aussi ça. Des abrutis qui viennent sur la scène, qui se mêlent de tout, ils se mettent à raconter n'importe quoi. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Tu viens parler de Paul Biya. Pourtant, tu es chaque jour avec sa femme. Au moins par élégance, abstiens-toi, par respect pour la femme de Paul Biya, avec qui tu es souvent ensemble, et le fils de Paul Biya. Oui. Vraiment, c'est honteux, hein? C'est honteux. Donc, je tenais à faire passer ce message à notre champion, Francis Ngannou, que je respecte. J'espère qu'après cette vidéo, il s'excusera. Non pas parce qu'il n'est pas libre de ses opinions. Il est libre. Mais quand on a atteint le niveau de Ngannou, on réfléchit d'abord avant de parler. On ne parle pas n'importe comment. On ne dit pas n'importe quoi. Parce que des millions de Camerounais idolâtrent Ngannou. Il est un exemple, un modèle. Donc, il doit savoir que certains soutiennent Paul Biya, aiment Paul Biya. Donc, par rapport à ces fans qui soutiennent Paul Biya, il doit s'abstenir de faire des déclarations fracassantes et rester humble. Oui. On appelle ça la réserve. Quand nous, on se bat là, vous avez déjà vu Franck Biya venir trancher en notre faveur ou des autorités du Cameroun, elles se taisent. Parce qu'elles sont là pour tous les Camerounais. Ngannou n'est pas le Ngannou des talibans. Ngannou est le Ngannou de tous les Camerounais. Qui ne s'est pas extasié et n'a pas jubilé des exploits de Ngannou? Tout le monde. Au nom de ça, il devrait prôner la paix et l'apaisement. Il doit être l'ambassadeur de la paix. Il ne doit pas être ce qu'on appelle un agitateur et quelqu'un qui sème le trouble et la confusion. Moi, c'est tout ce que je peux lui dire. C'est regrettable, sa sortie. C'est tellement bas, c'est minable, c'est ignoble, c'est indigne de lui. Du Ngannou qu'on connaît, une icône mondiale. Oui. Vous voyez Zinedine Zidane en France, il est calme. Même si on fait quoi aux Arabes, il est d'origine arabe, il regarde. Même si on fait quoi aux Noirs, il regarde. C'est la neutralité parce qu'il est une icône, un symbole. Une icône, un symbole ne parle pas n'importe comment. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, champion Ngannou, voilà tes nouveaux fans qui étaient tes détracteurs hier, qui exigeaient ton arrestation et ta mise sous écrou. Pendant ce temps, nous, on te défendait que tu es un champion, tu es une icône, bon, c'est un homicide involontaire, qu'on tienne compte quand même de ta statue, on t'a défendu, mais aujourd'hui, tu pisses et tu chies dans ta culotte, si vous me passez la vulgarité. Oui. Ngannou, tu es tombé bas. On t'a manipulé comme un enfant. Je sais que ça ne vient pas de toi, c'est des pressions que ta communauté te fait. Les extrémistes, les talibans de ta communauté.
Ils te font cette pression-là. Et tu es tombé mains et pieds liés dans leur piège, comme un enfant. Et quand nous on parle là, je n'étais pas au palais pour la prestation de serment. Je ne suis pas l'ami ou avec les Paul Biya et les Ngongo. Mais je suis un patriote républicain qui est pour la démocratie, mais je suis contre la violence, la haine, la guerre. C'est pour ça que je soutiens Paul Biya. Mais on n'est pas des amis ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà les gouvernements qu'on veut sortir. Voilà les N'Djamène qu'on va nommer, non. Vous avez vu mon nom là. Voilà. Pourtant, hier, le même Taliban va venir te dire que Zogo, tu n'as pas honte. Quelle est même ta position? Il va jamais parler de Nganou, de N'Djamène, qui était avec eux hier, qui soutient Paul Biya. Le Chirouma même qui est leur bon diable. Tu entends avec Paul Biya, combattant tous les talibans avec pugnacité, mais c'est moi qui viens voir que tu n'as pas honte. Elle même ta position. Oui, quelle est votre logique? Vous êtes au juste? Vraiment, comme même dire mon frère, le président Tchafak, la politique ce n'est pas pour vous. Laissez les quoi faire la politique. Faites votre commerce, mes frères. Enrichissez-vous, prenez vos milliards. La politique là, c'est pas pour vous. Franchement. Non, on va partir. Bon, tu ne sors pas chez toi normalement. Tu n'as pas de problème. La politique, c'est pas pour vous. Faites le commerce, le business. Parce que quand on voit 70 ans d'échec, avec les mêmes méthodes, les mêmes réflexes, la même bêtise, vous ne tirez pas les leçons de ça. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un qui était votre bourreau hier vous encense, boum, comme des enfants, vous le suivez comme des moutons. L'immaturité émotionnelle, l'instabilité stratégique, idéologique. Vous n'avez pas de cap, vous êtes comme des roseaux. Le vent va à gauche, vous allez à gauche. Le vent va à droite, vous allez à droite. Et c'est avec ça que vous venez me dire que Zogo, toi tu es une girouette, c'est vous les girouettes. Et même Ekanga vous a dit la vérité. Ekanga vous a dit la vérité. Demain, les mêmes là, si Eto, qu'ils insultent aujourd'hui, dit que je suis candidat face à Paul Biya, vous allez voir, tous les talibans vont s'aligner derrière Eto. Où est votre logique? Il faut choisir un camp et rester fidèle. Vous n'avez pas de cap. Ça veut dire que votre problème, ce n'est même pas le Cameroun, ce n'est même pas la politique ou le changement. Votre problème, c'est la bêtise, c'est la haine. Vous êtes frustré, vous êtes aigri. Voilà. C'est une affaire personnelle. Vous en voulez à Paul Biya. Pour des raisons que moi je ne connais pas. Ce n'est même pas le changement qui vous anime. Parce que si c'est le changement qui vous animait, vous ne pouvez pas soutenir ça, Chirouma. Oui. Ça veut dire que c'est de la jalousie, c'est de la haine, c'est l'aigreur pour des raisons subjectives vis-à-vis de Paul Biya. Ce n'est pas la volonté du changement. Et c'est pour ça que nous, on vous regarde. Nous sommes là le 16 novembre. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Vous avez fait beaucoup de bruit. Vous avez remué ciel et terre. Vous avez promis l'enfer à tout le monde. À cause de vous, Chirouma est devenu un fugitif. À 80 ans, le grand-père de Tué devait être chez lui à Garoua, entouré. Voilà Belobouba, non? Belobouba est là, hein? Il est à Garoua, il vit avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Vous avez poussé Chirouma à la bêtise. Il est devenu un fugitif, un bosailleur, un clandestin qui erre dans le monde à 80 ans. Notre patriarche Chirouma, il a travaillé toute sa vie. Au lieu de profiter de sa retraite, il va écouter des aigris, des va-nu-pieds qui sont frustrés, aigris, parce que la plupart sont des tchélés. Ils ont encaissé derrière pour pouvoir survivre. Ils en veulent à tout le monde. Tout le monde doit mourir. Le Cameroun doit brûler parce qu'ils ont vendu leur derrière. Oui. Ils ne veulent pas mourir seuls. Et Issa Chirouma est tombé dans leur piège. On ne sait plus. Il y a 5 mois, Issa Chirouma a été installé dans son somptueux bureau. Il avait bonne mine. Il était correct. Maintenant, tout est dehors. Oh, ngaba prostate. Oh, son pronostic vital est engagé. Oh, il n'a plus 3 ans de vie. Oh, seul Dieu donne. Moi, je ne me moque pas d'Issa Chirouma. Nous, toujours pouvons être malades. Vous voyez donc où vous avez amené ces messieurs. Issa Chirouma qui était quelqu'un de beau, de propre. Il avait bonne mine. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il va en Gambie. Là où Issa Chirouma n'a jamais mis les pieds en Gambie. En Gambie, chez Yaya Jammeh. Une petite enclave au milieu du Sénégal. Un pays enclavé n'ayant rien. C'est là-bas qu'il passe se cacher. Il est même malade. Il ne peut plus se faire soigner. À cause de vous, les talibans, Issa Chirouma va mourir à petit feu. Et c'est là où je dis que Biya est un stratège. Biya l'a laissé partir sachant qu'il va errer.
Parce que s'il le laissait même au Cameroun, il pouvait bénéficier des soins et tout. À cause de vous. Issa Chiruma est partout dans le monde. J'espère qu'il va vous retrouver en France. Et nous ici, pour un exil. On va aller boire dans le 18e Lenganda et aller à la fête de la MAF au Fleur de Lille comme hier là. Et je la félicite d'ailleurs pour la réussite de cette fête-là. Ma fille Fleur de Lille. Voilà. Vous allez voir bientôt Issa Chiruma ici, marchant, le dos voûté, buvant dans l'Enganda du 18e, faisant des directs sur Facebook. Comme vous avez entraîné Guérandimbara, et jusqu'à vous l'avez livré. Oui. Vous détruisez des icônes, des symboles qui vous suivent dans votre bêtise. Des gens qui devaient être tranquilles, en train de profiter de leur retraite, comme Issa Chiruma Bakari. Voilà son cousin Bello Bouba. Il est tranquille. Il était lui aussi candidat. Il a refusé de suivre votre bêtise. Issa Chiruma, 80 ans, devient un fugitif. Il erre dans le monde avec sa femme et ses enfants. Vous voyez jusqu'où vous l'avez entraîné. Et jusque-là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous provoquez des morts au Cameroun. Oh, vous venez donner 200 000. D'où vous vient même l'argent? Lui-même te prend l'argent où? Ça ne vous questionne pas pour aller donner aux familles qu'il a poussées à la mort. C'est 200 000 qui vont ressusciter nos enfants qui sont morts là à cause de lui. Et comment lui fait même pour dormir la nuit? Ayant poussé les enfants de Truy à aller se faire tuer. Comment il fait pour dormir la nuit? Ils sont hantés. C'est des démons, c'est des diables qui ont vendu leurs âmes. Donc, voilà le petit message que je tenais à délivrer à notre champion, Francis Ngannou. Vous allez voir des extrémistes talibans venir me dire, il te nourrit avec ta famille. Oh, il est plus fort que toi. Viens parler devant lui. Des gens ayant des réflexes moyenâgeux, dont en plein 21e siècle, l'interaction se justifie par la force. On est encore dans un monde de barbares où c'est le plus fort. Ils n'ont même pas lu Thomas Hobbes. Dans le Léviathan, ils n'ont pas lu le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Ils sont à l'état de nature. Des crétins sortis des montagnes, au lieu de s'éduquer, de se cultiver, ils continuent à réfléchir comme à l'âge de la pierre. Que Zogo, toi ce fréluquet, j'aime parler devant Ngannou. Donc, je suis là pour me confronter physiquement à Ngannou. Ngannou est un champion dans la boxe. Est-ce que lui peut se confronter à moi sur le plan intellectuel? Ou les techniques de la police, le maniement des armes, des explosifs, mener les enquêtes, faire le renseignement et maintenir l'ordre. Chacun a son domaine. Je ne mange pas chez Ngannou. Il a ses milliards. Ça le regarde. Vous ne mangez pas chez moi, personne ne mange chez l'autre. Qui vous a même dit que la vie, c'est dans la nourriture et dans l'argent? Il y a des gens qui ont d'autres valeurs. La richesse, ce n'est pas que matérielle. Il y a une richesse qu'on appelle immatérielle. Le savoir, l'intelligence. Tout chez vous se résume dans le matériel. Manger, boire, faire la fête, danser. Non. Moi, j'ai d'autres préoccupations. Vous savez, ça me rappelle, c'est par ça que je vais finir. J'avais un ami ministre au Cameroun il y a longtemps, qui vient donc ici en Europe. Il me dit, cherche-moi des belles petites filles là qui sont nées ici, des petites arabes. C'était un jeune ministre. Je vais leur donner de l'argent. Vous qui pensez que l'argent justifie tout. Je suis allé vers ces filles-là. Elles me disent, oui, mais ça va pas ou quoi? T'es malade ou quoi? Qui t'a dit que nous on fait ce genre de trucs? Elles ont refusé. Donc pour vous, tout se résume dans l'argent. Le ministre est rentré foro. Il n'a eu aucune fille qu'il voulait. Aucune. Il voulait les petites bambinettes là qui ont 20 ans et tout. Dès quand j'allais les voir, ils me disaient que mais ça va pas ou quoi? T'es malade ou quoi? Eh ben tu continues, on appelle la police, tu nous harcèles, qui t'a dit qu'on est là pour nous prostituer. Oui? Mais si c'était d'autres, j'ai dit, oh le ministre, allons vendre nos corps. La vie, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que le matériel. Il y a des choses que je peux vous apporter, que Ngannou ne peut pas vous apporter. Il y a aussi des choses que Ngannou peut vous apporter, que je ne peux pas vous apporter. La vie, c'est une complémentarité. Chacun a son petit don, son petit atout. Donc arrêtons de raisonner comme des gens de la caverne, au Moyen-Âge, que tu vois Ngannou, viens parler devant lui si tu es un homme, viens parler devant Bomaye Solo. On n'a pas besoin de ça. Nous vivons dans des républiques qui ont des lois. On ne tape pas sur les gens. Ce n'est plus la force qui prime. C'est la rationalité.
l'intelligence. On vit en harmonie. Tu es un Nganou, tu frappes sur quelqu'un, on porte plainte, on te met en prison. C'est comme ça, Mike Tyson est allé en prison. Donc quand vous voyez des gens raisonner sous ce prisme-là, qui est digne du Moyen-Âge, et ces gens te disent qu'ils sont des Camerounais, ils veulent le changement, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas des neurones qui ont sauté dans leur tête? Est-ce qu'il n'y a pas des boulons qui manquent là, pour parler comme au quartier? Et ces gens écument les réseaux sociaux, ils débitent des bêtises à longueur de journée, ils se croient trop intelligents. En réalité, pour moi, ce sont des indigènes, des caverneux, des gens qui ne méritent pas de vivre dans notre société. C'est des sauvageons. Oui, c'est de la racaille. Quelqu'un qui me dit que je viens te mettre devant Nganou, tu tues un homme. Mais je n'ai pas besoin d'affronter Nganou, je ne suis pas un boxeur. Je ne pratique pas les MMA et autres. Je suis un homme instruit qui a fait des études, j'ai mon domaine de compétences. Nganou, s'il veut se mesurer aux gens, qu'ils aillent se mesurer aux boxeurs. Il y a un qui lui lance le défi là. Moi, je fais pas la boxe. Je gagne pas ma vie à travers la boxe. Je gagne ma vie à travers ce que j'ai appris à l'école. Nganou, lui, le gagne à travers aussi ce qu'il a appris, la force. Et ce n'est pas avec moi qu'il viendra se battre, vous les talibans, qu'il aille se battre avec ceux qui ont appris les sports de combat comme lui. Il a essayé. Un jour, il a fini aux urgences. Face, si c'est Joshua ou qui lui a mis un seul coup, il a vu les étoiles. Qu'il aille se battre avec eux, pas avec moi. Moi, je suis pas là pour me battre avec Nganou. Je ne suis pas un combattant. Je pratique pas le sport de combat de haut niveau. Vous avez des idées saugrenues, bêtes. Vous êtes en fait des crétins. Et vous véhiculez des bêtises à longueur de journée et vous vous croyez trop intelligent. Vous devrez même avoir honte. Oui? Nganou te nourrit avec ta petite famille. Qui nourrit sa famille? Nganou ne m'a jamais vu chez lui. Je le respecte. Je mange pas chez Nganou. Et je n'ai pas besoin même qu'il me nourrisse, qu'il vive avec ses milliers. Là, on vit en France ici, il y a des milliardaires, non? Kylian Mbappé, quand vous allez voir un match de foot, est-ce que c'est parce que vous attendez que le joueur de foot vous donne de l'argent? Il vit chez lui avec sa famille. Mais vous allez voir des matchs. Donc vous avez des raisonnements puérils, immatures, enfantins, moyenâgeux et saugrenus qu'on a du mal à catégoriser dans ce qu'on appelle la discernologie et la rationalité. Vous êtes aux antipodes de la rationalité, du monde moderne, du monde des civilisés. Vous avez des idées brumeuses, écumeuses, où on se pose vraiment des questions que ces gens-ci, est-ce ils se sont frottés à la civilisation, à voir de telles postures, de tels réflexes. On dirait des sauvageons, des gens qui ont vécu le mythe de Robinson Crusoe, le mythe de l'enfant sauvage. C'est ça que j'observe avec vous. Aucune rationalité, aucune logique, aucun bon sens dans vos réflexes, dans vos interactions, dans vos postures. Et dès qu'on va vous parler, vous allez dire qu'on a de la haine, on vous déteste, oh, on est frustré, on est aigri. Les aigris, c'est vous. Vous n'avez ni fait l'école, ni réussi dans un domaine. Vous êtes aigri et frustré. Moi, j'ai fait des études. J'ai au moins un master 2. J'ai été commissaire, je suis haut fonctionnaire, j'ai une vie pleine. Et je suis fier de ma petite vie. Mais vous, vous n'avez ni argent, ni école, ni rien. Ni famille, ni femme, ni enfant. Quand tu vois les humains te l'épaule, c'est pour ça que vous êtes aigri et frustré. Moi, je peux vous montrer une vidéo là où Tchouta Nias, une fille, il ne sait même pas Nias. J'ai la vidéo là qui avait fait le tour. Celui qui la veut en inbox, il me voit. La fille est dans une chambre très sale. Elle a un haut vert et tout. J'ai la vidéo là. Il ne sait même pas Nias. Et vous voyez, ce sont ce genre de personnes donc qui vont distiller la haine. Partout, ils sont frustrés. Il n'y a rien qui leur a réussi dans la vie. Moi, je n'ai rien, mais j'ai réussi. J'ai fait de bonnes études. J'ai pu être commissaire. Grâce à mes études, j'ai voyagé. J'ai pu m'insérer en France. Vous n'avez rien de tout ça. Mais vous taxez les autres d'aigris, de frustrés, de méchants, de jaloux. Les aigris, c'est justement vous. Les frustrés, c'est vous. Les jaloux, c'est vous. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez réussi dans rien. Mais vous êtes les premiers à insulter, à cataloguer les autres. Dites-moi, quelle est votre référence? Quel est votre domaine de définition où vous vous illustrez? On ne voit pas. Ceux qui parlent beaucoup là, on ne voit ni femme ni enfant.
ni travail, ni parcours professionnel, ni rien. C'est vous qui êtes frustré, c'est vous qui êtes aigri, rempli de haine, de jalousie. Et vous inversez la réalité pour faire croire que ce sont les autres. Quelle serait la raison pour laquelle moi je serais frustré? Oui, je peux avoir des regrets, mais je ne suis pas frustré. Je ne suis pas milliardaire, mais je ne suis pas non plus un misérable. J'ai eu une vie pleine. Et vous, la vôtre, elle est où? C'est ce que je disais une fois à mon petit Gignac, que moi, à 26 ans, j'étais déjà commissaire de police. Toi, à 40 ans, tu n'es rien. C'est pour ça que vous êtes aigri et méchant. Parce que vous voulez que tout le monde meure avec vous. Vous voulez que tout le monde meure avec vous. L'élection est passée, on regrette. Le système camerounais n'est pas parfait. Oui, on est d'accord. Mais la vie continue. La vie continue. Voilà. Paul Biya même est là. Il n'est pas éternel. Il y aura un autre président. Mais vous êtes toujours là. Sur la même haine. Vous voulez que le sang coule. Vous ne bougez pas d'un pouce. Vous êtes rempli de méchanceté et de haine. Non, il faut sortir de ça. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous. Essayez de vous divertir un peu. Vous avez des familles, vous sortez, vous prenez un verre, vous mangez, vous profitez en famille, vos femmes vous font à manger, vous jouez avec vos enfants. Comme là, je suis sorti avec mon petit, mon fils. Mais quand quelqu'un n'a ni femme, ni enfant, ni travail, ni rien, il est là à longueur de journée, ce n'est que Facebook pour réfléchir. Que comment je vais faire pour diviser? C'est comme un sorcier. Vous êtes des sorciers errants. Le sorcier qui est au village, il n'a rien. Son seul rêve, c'est de détruire les autres. C'est exactement ça qu'on voit sur Facebook. Vous n'avez pas de vie, ni femme, ni enfant, ni travail, ni métier, ni rien. Et c'est pour ça que vous êtes obligés de basculer dans la haine, de détruire tout le monde, de vouloir détruire le Cameroun. Allez, je vous donne un conseil. Prenez des femmes, faites des enfants, cherchez un boulot, épanouissez-vous. Vous allez voir, vous serez moins présent sur les réseaux sociaux. Quand moi je rentre là, je retrouve ma femme. Elle me fait un bon plan, on cause, on rigole. On boit du vin comme elle ne boit pas. On prend des nouvelles de la famille. On est tranquille. On est tranquille. Même sur un front, les soldats, il y a des moments de paix, ils font la trêve. Mais vous êtes toujours sur Facebook, H24. Tué, brûlé, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Ah, même Chiruma lui-même, il est passé à autre chose. Chiruma cherche maintenant. Ah, il regrette. Vous l'avez poussé à la bêtise. Ne ça voilà Kamtou qui est tranquille. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Quand le Cameroun même va changer, si Chiruma devenait même président, il devait vous faire quoi même? Vous devez arriver. Voilà le Sénégal. Vous êtes venus ici, oh, Diomaye Faye, Ousmane Sonko, des jeunes, depuis qu'ils sont au pouvoir au Sénégal. Il y a eu quoi? Voilà le Sénégal. Ils se disputent déjà le leadership, Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Ils se bouffent. Et quand tu vois donc ça, tu te dis, bon, ça servait à quoi que des jeunes comme eux accèdent au pouvoir? Qu'est-ce qui a changé au Sénégal? Au contraire, le Sénégal est au bord de l'implosion. Ousmane Sonko et Diomaye Faye se regardent en chien de faïence, se bouffent et sont prêts à se faire la guerre. La dette du Sénégal a décuplé. Le chômage pulvérise des records. La pauvreté est en train de se métastaser au Sénégal. Pourtant, on nous a dit que 2 jeunes leaders sont arrivés au pouvoir. Ils vont changer et révolutionner le Sénégal. Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Ils ne font qu'enfoncer le Sénégal. Le Sénégal est au bord du chaos. Voilà donc le changement. Voilà le changement au Sénégal. Le peuple suffoque, souffre à cause de 2 jeunes qui, au lieu de privilégier l'intérêt général, privilégient les intérêts personnels et égoïstes. Ils se battent et se disputent le pouvoir, le leadership. Oui, Ousmane Sonko dit à l'autre que passe-moi le pouvoir, on avait passé un dit. Donc le pouvoir est un beignet. Tu prends, tu donnes à l'autre. Voilà donc la jeunesse africaine que vous voulez. Pendant ce temps, les Occidentaux, la Chine et autres, ils évoluent, ils inventent des choses, ils vous vendent, ils vous colonisent. La révolution scientifique et technologique, c'est de ça qu'on a besoin. L'Afrique n'a pas besoin de Diomaye Faye, de Ousmane Sonko ou des Chiroma. Ce qu'on appelle des charlatans et moi je sais pas. Des gens qui vont faire dans l'incantation. L'Afrique a besoin des gens qui vont découvrir des choses.
pour créer des richesses et améliorer nos conditions de vie, des médecins, des ingénieurs, des physiciens, des chimistes, et tout ce que vous imaginez. On a beau mettre tchum ou X ou changer Y, tant qu'on ne fabrique rien, on ne crée rien, on n'est rien. C'est un peu comme une famille, une famille qui n'a rien. Dans cette famille, la femme se plaint de son mari qu'il est pauvre. La femme se plaint de son mari qu'il est pauvre. La femme repart épouser un autre pauvre. Vous pensez que sa vie va changer en quoi? Si dans un village, il n'y a rien à manger, tu peux épouser n'importe quel villageois ou dans un quartier de ce village, de ce quartier, ta vie ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Et c'est comme ça. Donc arrêtons de suivre des illusions, des incantations. Voilà le Sénégal qui nous parle. Ousmane Sonko, à peine un an au pouvoir après, il se déchire des meetings. Il veut se faire la guerre. Entre-temps, où est le Sénégal? Nulle part. Pourtant, il y a eu le changement au Sénégal. Voyez ça? Vous venez avec les Hiram et Yodi. Ils parlent de Paul Biya. On prend ce pays, on donne à Hiram et Yodi. Au bout de 6 mois, tous les Camerounais partent. Oui? Des gens inexpérimentés, fougueux, qui pensent que le pouvoir, c'est un jeu. Non, le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un jeu. Il faut avoir de l'expérience. Il faut être habile, subtil, posé et calme. Donc mes frères, je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous tous. Juliette Mengebike, ma sœur Brigitte Evanangomo et tous ceux qui sont collectés là. Blanche Mvogo. Salut, salut, salut. J'ai une pensée pour ma belle-sœur, l'épouse de mon frère aîné qui enterre sa maman ce jour à Lobo, dans un petit village appelé Ikumtik. L'épouse de mon frère aîné, voilà, qui a perdu sa maman. Et c'est une maman que je connaissais quand mon grand frère connaissait sa femme. Elle nous ramenait toujours des mets du village et tout. Ma belle-mère me représente à ce deuil-là. Toutes mes pensées du côté de ma famille qui se retrouve actuellement à Lobo, dans un petit village appelé Ikumtik. Maman repose en paix. Voilà, c'est la fin de tout le monde. Ma chère belle-sœur, je t'ai eu au téléphone, beaucoup de courage à toi. J'ai fait ce que j'ai pu. Ma mère est là-bas, mes sœurs et tout le monde, toute la grande famille de Kalaninkoul est allée là-bas selon la tradition. Je suis avec vous de tout cœur. Voilà, enterrer notre belle-mère dans la dignité et la pure tradition Ekan. Je suis avec vous dans les prières. J'ai envoyé ma contribution et un jour, je viendrai visiter les tombes si la providence m'en fait grâce. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci, salut.